Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, cette nouvelle mobilisation des salariés de Marine Harvest. Ils ont bloqué le site d'expédition de Plouénan. Et puis le député du Béarn, Jean Lassalle, est dans le Finistère. Il est parti à la rencontre des Français, à pied. Nous l'avons rencontré. Et à la fin de cette édition, on revient sur le départ de Thomas Coville. Pour la 4e fois, le skipper va tenter de boucler le tour du monde à la voile en solitaire. Bienvenue dans cette édition du mardi 12 novembre 2013. Les salariés de Marine Harvest manifestent encore. Ce mardi matin, ils ont bloqué l'un de leurs sites d'expédition à Plouénan. Depuis une semaine, ils sont mobilisés sur le site de l'entreprise de saumon fumé de Poulaouen. Les salariés négocient toujours avec la direction les primes de licenciement et les modalités de reclassement de près de 80 personnes. On écoute Jérôme Geoffroy, un des représentants du personnel, au micro de Sophie Lecroisier. Les gens sont écœurés parce que quand on voit les résultats du groupe pour cette année, là pour l'instant ils sont à peu près à 300 millions de résultats depuis le début de l'année. On pense que ça va se stabiliser vers 450 à 500 millions de résultats. Ils ont redistribué 35 millions d'euros aux actionnaires. Ils se glorifient d'une trésorerie abondante. Ils parlent d'investissements nécessaires vu l'abondement au niveau de trésorerie. Donc c'est vrai que les gens sont écœurés et c'est pour ça aussi que les gens ne sont pas satisfaits de ce que propose la direction. Donc nous retournons bien sûr en négociation et aussi en blocage pour que la direction comprenne que il y a l'écœurement, mais il va falloir aussi se comporter dignement. Autre mobilisation, celle des abeilles. Derrière ce nom d'animaux se cachent les assureurs et ils étaient près de 400 à manifester ce mardi à Quimper. Leur profession est menacée dans le Finistère par un projet de loi. Frédéric Lorenzon les a rencontrés. L'État doit respecter le droit. Les assureurs ne veulent pas de l'amendement sur les complémentaires santé. Ce chapitre de la loi de modernisation sociale actuellement en débat au Sénat écarterait bon nombre d'assureurs des prestations sociales. Pour le groupe Verlingue qui emploie 1000 salariés à Quimper, l'adoption de ce texte par le Parlement serait une véritable catastrophe. Aujourd'hui, les mesures que souhaiterait prendre le gouvernement auraient pour résultat de supprimer 1000 emplois à Quimper, 40 000 au niveau national, et c'est pour l'emploi que nous manifestons. On est dans un texte qui est anticoncurrentiel en donnant un privilège à une famille d'assureurs. Et on est également dans un texte qui a été jugé anticonstitutionnel. Donc nous sommes en train de défendre non seulement l'emploi, mais l'avenir de nos entreprises. En jaune et noir et surnommé le mouvement des abeilles, les salariés de Verlingue sont en première ligne pour la défense de leur emploi. C'est très bien la complémentaire santé pour tous au sein de toutes les entreprises, mais en tout cas qu'on ait une notion de concurrence qui soit respectée et que nous maintenons nos emplois puisque nous permettons aux entreprises de choisir leurs assureurs. Les agents d'assurance indépendants prévoient aussi une forte baisse d'activité. L'amendement 792 du texte des accords nationaux interprofessionnels menace directement les emplois dans nos agences. C'est pour chacun d'entre nous environ 15 000 euros de commission et 15 000 euros c'est un demi-salaire et un demi-salaire c'est un demi-emploi. Les représentants des assureurs finistériens ont été reçus par le préfet. Ils ont pu lui remettre un dossier pour demander l'ajournement de cette mesure. 48 radars détruits sur les 109 dispersés sur les routes bretonnes. Depuis le début du mois de novembre, c'est l'hécatombe. Les dégradations sur les radars se multiplient et le préfet de région a bien sûr tenu à réagir. Les explications d'Audrey Helleux à TVRN 35. Balazé, Plébin, Mignac-Morvan, depuis le début du mois, 48 radars automatiques ont été endommagés en Bretagne sur les 109 existants. Certains ont été incendiés, d'autres simplement tagués. Ainsi, la moitié est hors service et devra être remplacée. Pour le préfet de Bretagne, ces dégradations sont intolérables et mettent en danger les automobilistes. Ce sont des actes extrêmement graves qui ont la qualification de délit. Et donc, les personnes qui aujourd'hui se livrent à ce type de dégradation, tout sera fait pour les interpeller, les mettre à la disposition de la justice et à l'autorité judiciaire de donner la réponse qu'il faut. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a ainsi donné des instructions pour éviter de nouvelles dégradations. Des escadrons de gendarmes mobiles et des CRS supplémentaires ont donc été affectés à la surveillance des radars, en plus des portiques écotaxes. Notre vocation première
et d'empêcher la commission de crimes ou de délits. C'est bien la vocation initiale de la gendarmerie. Ceci étant, si un acte est commis sur le point de se commettre, bien évidemment, là, il s'agit véritablement d'interpeller et de déférer les auteurs à la justice. Une surveillance qui a déjà porté ses fruits. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 personnes ont été interpellées en Ille-et-Vilaine alors qu'elles allaient vandaliser un radar. Elles comparaîtront début décembre au tribunal correctionnel de Rennes. La destruction de radars est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et c'est dans ce contexte de grogne sociale sur tous les fronts que nous avons rencontré le député du Béarn, Jean Lassalle. Depuis le 10 avril, le parlementaire parcourt l'Hexagone à pied pour rencontrer les Français. Frédéric Lorenzon l'a rencontré à Quimper. Chaque jour, c'est le même rituel. Jean Lassalle se prépare à parcourir 20 à 30 km à pied. Un marathon qui dure depuis maintenant 8 mois. Le député est habitué aux actions d'éclat. En 2006, il avait déjà fait une grève de la faim de 49 jours contre la délocalisation d'une entreprise. Cette longue marche était indispensable pour lui. Il me semblait que la situation du pays devenait préoccupante depuis quelques années et quelques mois. Et je voulais poser un acte de député, citoyen, et un acte de résistant. Et Jean Lassalle n'est pas surpris par le mouvement de grogne qui anime la Bretagne en ce moment. Ce qui se passe ici est assez révélateur de ce qui pourrait se passer sur une très grande partie de notre pays, si ce n'est sur la totalité du pays, si des réponses ne sont pas apportées. La Bretagne, quelque part, elle est cohérente avec son histoire. Ce n'est pas un pays résigné, c'est un pays qui vit plutôt avec une forme de rébellion des situations qu'elle ne peut pas accepter. Au gré de ces rencontres, le député marcheur recueille l'avis des Français et les incite à remplir en groupe ce qu'il appelle les cahiers de l'espoir. Une synthèse sera remise au président de la République au printemps 2014. 14h33, c'est l'heure à laquelle s'est élancé de Brest Thomas Coville. Le skipper tente pour la 4e fois de battre le record du Tour du Monde en solitaire à la voile. La performance est détenue par Francis Joyon en 57 jours et 13 heures. On écoute justement Thomas Coville au micro de Pauline Ferco à quelques minutes seulement du grand départ. Je fais partie de ces gens effectivement pugnaces. J'aime bien, c'est mon caractère. J'aime aller au fond des choses, aller au bout des choses, et puis j'ai du plaisir à faire ce parcours. Pour moi, le terrain de jeu de la voile moderne, c'est la planète. Le multicoque, c'est reste ce qu'il y a de plus engagé, mais c'est encore ce qui me plaît le plus. C'est un projet que j'ai dans les tripes, que dans la tête, et à la fois, c'est forcément l'émotion de quitter la terre, de quitter ses proches, de s'extraire du monde des terriens, et puis de rentrer dans un autre monde. Donc la transition là, de partir, de quitter le Goulet. Une fois arrivé sur la ligne à Ouessant, je suis déjà dans mon univers et je suis déjà un petit peu dans ce que je sais faire. La période des prochaines heures ou de celles que je viens de passer, la dernière nuit, tout ça, c'est effectivement à la fois très difficile à passer et à la fois très jouissif parce que c'est de l'émotion, c'est du partage, c'est quelque chose qui est rare et ça c'est très agréable tout en n'étant pas facile à traverser. Et pour établir ce record, Thomas Coville doit arriver avant le 9 janvier 2014. Et le navigateur ne sera pas seul sur l'Atlantique, il risque de croiser les duos engagés sur la Transat Jacques Vabre, mais aussi les solitaires de la Mini Transat. Pauline Ferco fait le point. Après 5 jours de course, les duos de la Transat Jacques Vabre ont pris enfin leur rythme de croisière. Fini la météo difficile des premiers jours, durant lesquels certains skippers ont souffert. Je suis un peu demandé ce que je venais foutre ici les 2-3 premiers jours. J'avais l'impression de faire la préventive et que j'avais fait une grosse connerie, que je voulais me racheter. Ce mardi, c'est Sébastien Josse et Charles Caudrelier qui mènent la danse sur leur mode 70. Quelques milles derrière, on retrouve les 4 multi-50 avec Yann Eliès et Erwan Leroux qui gardent leur avance. Du côté des 60 pieds IMOCA, Vincent Rioux et Jean Le Cam sont en tête de la flotte, juste devant Bernard Stam et Philippe Legros. Enfin, les classes 40, petit poussé de la course, passent le Cap Finistère. À la première place, Fabien Delahaye et Sébastien Rogue. Côté casse, Lalou, Rouquayrol et Mayol Riffet devraient être récupérés ce mardi soir par un remorqueur portugais. Leur multi-50 avait chaviré dimanche soir. Beaucoup de casse pour les gréements, mais tout va bien pour les deux marins.
On laisse les skippers de la Transat Jacques Vabre dans les alizés et on retrouve les concurrents de la Mini Transat, toujours à quai dans le port espagnol de Sada. Pour eux, la longue attente continue puisque le départ prévu ce mardi vient d'être décalé encore une fois à mercredi matin. La hâte est quasiment palpable sur les pontons. Il va falloir fermer la bouche pour pas avoir trop de moucherons sur les dents et ça va bien le faire. Plus que quelques heures et enfin la route vers la Guadeloupe reprendra son cours. Une chose est sûre, cette Mini Transat, à peine entamée, a déjà marqué l'histoire de la course au large. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.